En général, lorsqu'une personne est offensée ou humiliée ou méprisée, au lieu d'avoir l'attitude positive d'accepter l'offense, de se taire, parce que cette offense est téléguidée par le ciel et l'offenseur n'est qu'un pion utilisé par le ciel pour offenser la personne. En général, au lieu d'avoir cette attitude positive, la plupart des gens ont, lorsqu'ils subissent cette offense ou cette humiliation, une attitude négative en se disant comment a-t-il osé m'offenser, m'humilier, moi qui suis un homme respectable. Et automatiquement, dans cette réaction négative, la personne offensée ou humiliée va avoir tendance à en vouloir à l'offenseur, à se mettre en colère contre lui et même à lui tenir rancune, et souvent il cherchera à se venger contre l'offenseur. Cette réaction négative et classique a des conséquences fâcheuses et provoque souvent des dégâts importants, comme cela va être illustré dans les 5 exemples étudiés dans ce cours. Premier paragraphe, la réaction négative de Bar Kamtsa à l'offense qu'il a subie et ses conséquences fâcheuses. Le Talmud Yoma dit que le deuxième temple de Yerushalayim a été détruit parce qu'il existait de la sinat chinam, c'est-à-dire de la haine gratuite. On expliquera tout à l'heure c'est quoi la haine gratuite. En effet, c'est par un acte de haine gratuite, de sinat chinam, qu'il y a eu le déclenchement de la destruction du second temple. Le Talmud Gittin, à la page 55b, raconte qu'un homme riche avait organisé à Yerushalayim une grande réception. Cet homme avait, entre autres, un ami nommé Kamtsa et un ennemi qui s'appelait Bar Kamsa. Il a envoyé son serviteur pour inviter Kamsa à cette réception. Le serviteur a commis l'erreur et il s'est trompé, il est allé inviter Bar Kamsa. Bar Kamsa était heureux de cette invitation parce qu'il se dit enfin, je suis réhabilité, c'est-à-dire que enfin il m'invite, donc il voudrait de nouveau être mon ami et il en a été heureux. C'est pourquoi Bar Kamsa est allé à cette réception. Il s'assoit, arrive Lot et lui dit « Que fais-tu chez moi ?» Il lui dit « Tu m'as invité, je suis venu et je suis content que tu m'aies invité. » Il lui a dit « Je ne t'ai pas invité du tout, c'est une erreur, je te demande de quitter immédiatement la salle. » Cet homme, pour ne pas se sentir humilié, lui demande « Sois gentil, laisse-moi à ma place, sans faire de problème, et je te payerai mon repas. » Il lui dit « Il n'en est pas question, je te demande de quitter la salle. » Alors, la personne, c'est-à-dire Bar Kamsa, lui dit « Alors, je t'en supplie, je suis prêt à payer la moitié de toute cette réception, mais laisse-moi pour ne pas que je subisse un affront. » Il lui a dit « Il n'en est pas question, tu quittes la salle. » Il lui dit « Laisse-moi et je suis prêt à te payer toute la réception. » L'homme, il dit « Il n'en est rien. » Il le prend par le bras et le chasse de la maison au vu et au su de tous les invités, et notamment des rabbinim qui étaient invités à cette réception. Cet homme s'est dit
si même les rabbinim sur lesquels on devrait compter sur le plan éthique et moral m'ont laissé partir de cette façon, sans broncher, sans réagir, alors là, c'en est trop, je vais me venger. C'est ce qu'il a fait dans sa colère contre son renvoi et la réaction des rabbinim. Il s'est présenté au palais de l'empereur et il déclare auprès de l'empereur romain que les Juifs se sont rebellés contre lui. Et quand l'empereur lui demande « As-tu une preuve ?» il répond à l'empereur « Oui, jusqu'à présent, tu offrais des sacrifices, des corbanotes au temple, eh bien, essaye de leur offrir maintenant un sacrifice, tu verras qu'ils ne l'accepteront pas. » L'empereur accepte l'expérience, il remet un sacrifice à cet homme, et c'est-à-dire à Bar Kamsa. Bar Kamsa, sur la route, fait à cette bête un petit défaut pour la disqualifier. Nos sages n'ont pas accepté cette bête et l'empereur l'a pris comme un crise de lèse-majesté, comme une rébellion des Juifs, et il a pris la décision, l'empereur, à la suite de cet événement, d'attaquer le second temple et de le détruire. Et l'Éternel a laissé faire parce que l'humiliation d'un Juif aux yeux de l'Éternel est quelque chose de grave. Si on s'arrête à l'événement lui-même, Bar Kamsa, son argument fondamental était même les rabbinim n'ont pas réagi. Cet homme avait compris que son humiliation, certes regrettable, était en fait téléguidée par le ciel, et le ciel avait décidé que Bar Kamsa subisse une humiliation, et même une humiliation plus grande que la normale, puisque c'est Hachem lui-même qui a fait en sorte que les rabbinim n'aient pas réagi, ce qui a augmenté l'humiliation de Bar Kamsa. Et le ciel avait donc décrété une grande humiliation pour Bar Kamsa, et lui en a voulu au rabbinim et à son hôte. Et si Bar Kamsa avait compris en réaction positive que aussi bien l'humiliation qu'il a subie et aussi bien l'absence de réaction des rabbinim était une décision du ciel, il aurait accepté et il n'y aurait pas eu la destruction du deuxième temple à ce moment-là. On voit donc que c'est un acte de haine gratuite. C'est-à-dire, c'est quoi la haine gratuite? C'est quand on en veut à quelqu'un pour rien. Eh bien, ici, il en a voulu au rabbinim pour rien. Je dis bien pour rien, parce que même l'absence de réaction des rabbinim et le comportement de celui qui a organisé cette réception étaient voulus par le ciel. On voit ainsi la gravité quand un homme est humilié et qu'il réagit de façon négative, de façon classique, ça peut mener jusqu'à la destruction du temple qui dure jusqu'aujourd'hui. Deuxième exemple d'illustration, c'est la réaction négative de Sarah, humiliée par Agar. Sarah, épouse d'Abraham, qui n'avait pas encore eu d'enfant, a cru bon de demander à Abraham de prendre Agar comme concubine, afin, d'après le projet de Sarah, que Agar ait un enfant et que Sarah, en tant que maîtresse d'Agar, puisse l'élever. Mais dès que Agar
fut enceinte d'Abraham, elle changea brusquement son rapport avec sa maîtresse Sarah et elle a pris Sarah de haut, comme pour dire, j'ai un enfant, donc d'Abraham qui est mon mari, et donc je suis supérieur à toi. Elle a donc eu une attitude où Sarah s'est sentie humiliée. Et là, au lieu que Sarah accepte cette humiliation, comprenant qu'elle venait de l'Éternel, Sarah a eu une réaction négative ici et elle a voulu demander à Abraham de renvoyer Agar et son fils Ishmaël, sous le prétexte que Ishmaël ne serait pas un enfant qui, ou, ou un enfant qui pourrait perturber la bonne éducation de Yitzhak. Et ainsi, Abraham, sur ordre de Dieu, en lui disant « écoute la voix de ta femme », a finalement renvoyé Agar et Ishmaël, de façon d'ailleurs un peu dure, avec simplement une cruche d'eau et un peu de pain, et alors que Agar et Ishmaël sont partis dans un désert à un moment où Ishmaël était fiévreux. Et cet épisode raconté dans la Bible est peut-être un point de départ de la friction qui a perduré entre Israël et Ishmaël. On voit encore dans cet exemple, par la réaction négative, on arrive à des dégâts qui peuvent aller jusqu'à nos générations. Le troisième exemple d'illustration, c'est la discussion orageuse entre les deux beaux-frères, Rabbi Yochanan et Rish Lakish. Le Talmud Baba Metzia, à la page 84a, raconte que Rabbi Yochanan, qui était un bel homme, se baignait dans le Jourdain et un chef de brigands nommé Rish Lakish saute de la rivière pour venir lui prendre ses biens. Et Rabbi Yochanan lui fait une proposition. Il dit, j'ai une sœur qui est aussi belle que moi, et si tu acceptes d'étudier la Torah et d'abandonner cette fonction de brigand, je te promets de te donner ma sœur en mariage et de t'enseigner la Torah. Rish Lakish a accepté, il épousa la sœur de Rabbi Yochanan et il devint ainsi, grâce à Rabbi Yochanan, un grand érudit. Un jour qu'ils étaient sur le thème de la purification des objets métalliques, ils se sont posé la question à partir de quand une arme comme une lance, une épée, pourrait devenir impure, à partir de quel stade de fabrication. Et ils se sont mis d'accord que c'est qu'une fois que ce Kéli, que cette arme est terminée. Mais quel est le stade de la fin de la fabrication de cette arme? Selon Rabbi Yochanan, c'est que dès que cette arme est passée au feu pour durcir. Tandis que que Rish Lakish a dit, c'est une phase ultérieure, c'est après le passage au feu, lorsque l'arme est plongée dans de l'eau, c'est ce qu'on appelle la trempe. Et à ce propos, dans cette opposition entre les deux positions, Rabbi Yochanan dit ironiquement à Rish Lakish,
je vois que, en tant qu'ancien brigand, tu t'y connais en armes. Cette remarque a humilié, a vexé Rish Lakish, qui lui répond: quand tu m'as connu, j'étais chef des brigands. Maintenant, je suis le chef des érudits. Et donc, en quoi ai-je profité de toi? Évidemment, cette remarque d'ingratitude de Rish Lakish a vexé Rabbi Yochanan. Et Rish Lakish, qui a vu qu'il a irrité Rabbi Yochanan, est tombé malade, gravement malade. Et son épouse, donc la sœur de Rabbi Yochanan, va voir Rabbi Yochanan et lui demande: pardonne, pardonne mon mari, parce qu'il est gravement malade. Mais Rabbi Yochanan est tellement vexé qu'il refuse de lui pardonner. Finalement, Rish Lakish va mourir et Rabbi Yochanan, après cette mort, est tellement attristé parce qu'il a perdu un compagnon d'études avec lequel l'étude était portée à un très haut niveau. On voit donc les, les dégâts engendrés par cette discussion orageuse où chacun s'est senti vexé et humilié, encore une fois, par cette réaction où on se sent vexé et on veut se venger, on arrive à des situations très fâcheuses. Le quatrième exemple d'illustration, c'est celui de Timna. Le Talmud Sanhédrin, à la page 99b, raconte que Timna, une princesse étrangère, s'est présentée successivement auprès d'Abraham, d'Yitzhak et de Yaakov pour leur demander leur accord pour se convertir. Mais nos trois avot ont ressenti chez Timna quelque chose qui leur a fait décider de ne pas la convertir. Timna s'est sentie humiliée, frustrée, et finalement, comme elle a été repoussée des deux mains par Noavot, elle est allée vivre en concubinage avec Amalek, avec Éliphaz, le fils de Esav. Et de ce mariage entre Timna, frustrée et déçue, et, et Éliphaz, qui vivait dans l'ambiguïté, est né notre ennemi numéro un, Amalek. Ainsi, Amalek n'est autre que le produit de la frustration, de la déception de Timna. Et ça sera l'ennemi numéro un d'Israël tout le long de l'histoire. On voit comment une situation de frustration, de déception, avec une réaction négative, peut porter à des conséquences très fâcheuses pour l'avenir du peuple juif. Le cinquième et dernier cas d'illustration, c'est celui de Rabbi Yoshua ben Pachia, qui a été offensé par un de ses élèves. En effet, le Talmud Sota, à la page 47a, raconte que cet homme, ce tzaddik, Rabbi Yoshua ben Pachia, avait un élève qu'on a appelé Otto Haïch, et cet élève a, dans une auberge, a fait une remarque déplaisante à son maître
en l'accusant de porter les yeux sur l'aubergiste alors que son maître était un homme d'une très grande pureté. Et Rabbi Yoshua ben Pachia a été tellement vexé de cette remarque qu'il a repoussé des deux mains Otto Haïch, cet élève. Et quand cet élève a voulu demander des excuses, Rabbi Yoshua ben Pachia a été intransigeant. Il n'a pas accepté l'offense qui lui a été faite et donc il a continué à repousser cet élève qui, frustré et déçu, a réuni un ramassis de personnes et c'est de là qu'est partie la chrétienté à partir de lui. Voilà donc encore des conséquences fâcheuses lorsque on subit une humiliation, une frustration même non méritée. La meilleure réponse à cela, c'est de dire ça vient d'Hachem et donc on n'intervient pas. Je vous remercie.